Bonjour chers téléspectateurs. Nous voilà aujourd'hui sur le 4e journal télé du FIFIG, Festival international du film insulaire de l'île de Groix. Bonjour Philomène. Bonjour Louise. Vous êtes venus nombreux hier aux séances de cinéma où les salles étaient toutes pleines. Et toi Philomène, tu as vu des films ? Oui, alors moi j'ai vu 2 films hier dans la journée. 2 films, donc le premier qui s'appelait Souffler plus fort que la mer et le deuxième Rue Casse-Nègre. 2 films complètement différents avec des mondes qui n'ont rien à voir, puisque le premier se passe en Bretagne où une famille de pêcheurs doit faire face à la crise économique, et le deuxième qui est tourné en Martinique, donc c'est un vieux film puisqu'elle a été tournée en 1983 et où une partie de la population doit faire face au racisme constant d'une autre partie de la population. Les concerts et les spectacles d'hier ont également eu un succès remarquable, entre les chants de marins kabyles et une soirée blues envoûtante. Vous avez pu tous les matins de la semaine, au cinéma des familles, visionner les films en compétition sur le thème des Antilles. Nous avons recueilli les avis du public et nous vous laissons avec notre reporter Joséphine et Ornella. Bonjour mademoiselle. C'est bon ? Combien de films animés 2. Quel est le film que vous avez préféré? Alors un film sur le... Ah oui, il faut me donner le déco. Un film sur Édic, un film qui s'appelle Souffler plus fort que la mer ou quelque chose comme ça. C'est un film sur la pêche, la vie d'un pêcheur qui perd son bateau et voilà, avec sa fille musicienne. Très beau film. D'après vous, quel film va gagner pour la compétition? Ah, alors là j'ai pas vu beaucoup de films, donc celui-là est bien, mais bon. Voilà. Merci. Et bien de rien, chère mademoiselle. Combien de films avez-vous vu? Alors j'ai pas vu de film, mais j'ai vu 2 concerts hier soir. Et donc les Sidi bémol, des chants kabyles marins, hyper sympa, très très bien, très touchant, très émouvant. J'ai beaucoup aimé ce concert-là. Voilà. Et le deuxième, vous connaissez vraiment? Le deuxième, non, après j'ai pas vraiment vu, je peux pas trop en parler. J'en ai vu un hier. Il est arrivé hier. Après-midi, j'en ai vu un. C'était sur c'était les terres abandonnées. Donc ça s'est passé sur le Japon, sur Fukushima, l'histoire de Fukushima. Et en fait, c'est un film qui est très lent, qui est très beau, très violent. Et en fait qui nous partage l'après-catastrophe à Fukushima. D'après vous, quel film va gagner pour la compétition? Je sais pas, mais en tout cas celui-là mérite de gagner. D'accord. Merci d'avoir répondu. C'est ce soir que les prix seront attribués. Nous avons un invité de dernière minute, François Baron, président du festival. Bonjour François, vous êtes président du festival cette année. Depuis combien de temps travaillez-vous ici et avez-vous vu une évolution dans votre façon de travailler ? Je suis président donc du festival depuis 6 ans, donc ça fait ma 6e édition. Et j'étais parmi ceux qui ont été à l'origine du festival et j'étais à ce moment-là la première année vice-président. Donc je connais quand même un peu le festival. Alors pour revenir à la question donc sur la façon dont ça a évolué, je pense que on s'améliore, on a tendance un peu à s'améliorer et je crois que cette année, bon, on n'a pas encore clos les compétitions, mais cette année on a quand même une belle édition. On a la chance d'avoir un temps qui est un atout là quand il est comme il est, et on a du public, ça répond bien. Bon, il y a plein de choses à voir, et des choses qui n'ont pas forcément bien fonctionné en interne, mais je pense que le public le ressent pas trop, quoi. Voilà. Savez-vous combien de films en compétition ont été choisis pour cette édition ? Alors, la compétition, donc, c'est Nicolas, le gars qui a fait la sélection pour les films en compétition. Il a sélectionné 12 films au total. Et parmi ces 12 films, cette année, on a eu 3 courts-métrages de sélectionner. Donc, courts-métrages, c'est des films qui sont d'une durée inférieure à environ à 26 minutes, quoi, à peu près. Inférieure.
Donc c'est ce soir que se passe la remise des prix. Donc quels sont les différents prix et comment sont-ils attribués ? Alors, on a, comment dire, 4 prix. Donc, il y a 3 prix qui sont attribués par le jury. Donc, le prix L'Île d'Or qui va donc au film qui a, comment dire, été sélectionné par l'ensemble et voilà, dont le jury est le plus satisfait. Ensuite, il y a le prix Lucien Kimitete, qui est un prix qu'on a souhaité mettre en place parce qu'on a eu des relations avec ce personnage-là qui venait des îles Marquises et qui a beaucoup marqué Groix. Et comme c'était vraiment une personne forte et qui avait vraiment qui aimait beaucoup partager et qui était sur des valeurs humaines importantes. Donc, si le film qui a été sélectionné, si parmi les autres il y a un film qui traite vraiment de cette question des rapports humains et qui le traite de façon intéressante, donc le prix lui est attribué. Il y a un prix du jury aussi pour, je dirais, un film qui est un peu original, mais qui est peut-être pas forcément encore abouti et qui mériterait de façon professionnelle d'être un peu peut-être revu. Mais bon, le jury peut lui donner un prix pour l'intérêt, soit d'un point de vue ou soit d'une forme. Et enfin, on a un prix à Groix, mais qui n'est pas attribué par le jury, qui est le prix du public. Voilà, donc en salle, donc on a la liste des films qui sont présentés et le public est invité donc à se prononcer, à choisir le film qu'il a préféré. Et vous, faites-vous personnellement partie du jury ? Ah non, moi je fais pas partie du jury. En fait, le jury est sélectionné par le programmateur, donc celui qui a fait la sélection des films. On essaye autant que possible d'y inclure en majorité des professionnels donc du cinéma ou du documentaire et du documentaire. Mais le documentaire c'est du cinéma, et on essaye aussi quelquefois d'avoir un point de vue d'une personnalité un peu locale et qui connaît un peu la vie un peu et les problématiques insulaires. Et vous, parmi tous les films que vous avez vus, vous avez bien un petit favori ? Oui, évidemment, moi j'ai bien aimé le film qui a été présenté. C'était le premier qui a lancé la compétition Mare Magnum que j'ai vu assez tôt avant la sélection. Et j'ai bien aimé aussi celui qui est passé hier. Genre, je les ai pas tous vus pour des raisons de disponibilité, mais celui que j'ai vu hier, Upwelling, sur l'histoire et la vie dans un squat à Messine en Italie m'a aussi beaucoup intéressé. D'accord. Quel est votre ressenti maintenant que le festival touche à sa fin ? Alors, il touche à sa fin, il n'est pas encore à sa fin, donc il faut être prudent, mais moi j'ai un très bon ressenti, donc je crois que c'est un pari de faire un festival comme celui-ci. On touche, et là c'est pour moi une satisfaction, on touche un public différent, c'est-à-dire on a un public de cinéphiles, donc je dirais peut-être un peu plus âgé, un peu plus intello au sens de cultiver du terme. Et on a parallèlement à ça, avec entre autres les concerts, là on a vraiment un public jeune et un public local. Et tout ça un peu, enfin ce public peut se rencontrer lors des déjeuners, des dîners de Portlet où tout le monde s'assoit un peu les uns à côté des autres. Et je crois que c'est un peu ça qui fait la richesse. Et pour l'instant, alors tout s'est bien passé aussi. On n'a pas eu de soucis ni météorologiques, ni de bagarres, ni d'accidents. Donc pour l'instant, tout va bien. Bien, merci beaucoup pour vos réponses et à ce soir sur la scène du Tiki pour la remise des prix. Eh bien, merci à vous et puis bonne chance à ce journal. Merci. Pour connaître le palmarès, rendez-vous ce soir à partir de 21h. La soirée se poursuivra par une projection en plein air et des concerts jusqu'au bout de la nuit. En effet, les groupes D'Art et Démo et Panapanam se produiront sur la scène de l'usine de Portlet. Demain, les films primés seront rediffusés. Renseignez-vous au kiosque pour connaître les salles des films que vous avez manqués. Demain soir, le trio de notre programmateur musical, Laurent Morisson, clôturera le festival en beauté. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet. Merci infiniment d'avoir suivi notre journal au fil de la semaine. On espère vous retrouver l'année prochaine pour la 18e édition du FIFIG. Nous remercions l'équipe du journal, Ornella, Joséphine, Eric, Pascal. Merci Louise. Merci Philomène. Et à l'année prochaine.